Shalom, 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 et bienvenue à l'émission Kizombe Kabusoga de ce samedi 15 août 2020. Kizombe Kabusoga qui signifie à ma langue bien dormir. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission et vous souhaite bonnes conditions d'écoute. Aujourd'hui, nous sommes samedi 15, comme je l'ai dit tantôt, et notre thème est vivre pleinement sa vie avec joie. Vivre pleinement sa vie avec joie. Ainsi donc, nous allons lire le passage suivant, Romains 7, du 18e au 22e verset. Romains 7, 18e au 22e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais le pouvoir de faire le bien, car je ne sais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'ai fait, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mon frère, ma sœur, nous devons savoir que tout appartient à Dieu. Tout ce que nous voyons sur cette terre appartient à Dieu. Et l'objectif principal de notre Dieu est que tout le monde soit heureux, qu'il vive pleinement sa vie et dans la joie. Rappelez-vous, dans Galates 5, verset 22, les différents fruits du Saint-Esprit, il y a aussi la joie. On ne peut jamais vivre la joie si on n'est pas attaché au Seigneur. Plus Dieu est attaché à vous, ou plus vous vous attachez au Seigneur, plus vous avez de la joie. Mais moins vous vous attachez au Seigneur, moins vous allez remarquer que vous êtes fort. Et donc, c'est le Seigneur qui donne le pouvoir de l'amour, de la sagesse et de la joie. Et tout ce qui appartient à Dieu va nous appartenir. Donc, pour bénéficier de certaines faveurs de Dieu, nous sommes appelés à nous attacher à lui. Et c'est là que nous allons acquérir la sagesse et l'intelligence auprès du Seigneur. Mais si on se détache du Seigneur, nous serons la proie probable et certaine du péché. Nous avons lu à travers ce passage d'aujourd'hui que nous avons toujours tendance à commettre le péché, à faire le mal que nous ne voulons pas faire, parce que nous sommes conduits par la chair. Sur la chair, toujours avec ses différents désirs, la convoitise des yeux, l'impudicité, l'ivrognerie et la boisson, et tout ça, ça nous sépare de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que nous laissons que la chair puisse nous l'emporter sur les désirs, tout en commettant le péché, bien sûr, parce que le péché, c'est le détournement de ce que nous allons faire du bien auprès du Seigneur. C'est pourquoi nous disons que plus le Seigneur se retire de nous, plus nous serons très faibles. Parce que le Seigneur nous a quittés, le Seigneur ne peut nous quitter que quand nous commettons beaucoup de péchés. La parole de Dieu nous dit que je trouve donc à moi la loi, cette loi qu'il faut respecter le bien et non le mal. Mais je sens que le mal est attaché à moi. Je ne peux être attaché au mal que si jamais je tourne les dos vers le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, pour bénéficier des différents avantages, vous voulez être en bonne santé, vous voulez avoir un peu de moyens, vous voulez avoir la paix, attachez-vous au Seigneur. Plus vous êtes branchés au Seigneur, plus vous allez vivre pleinement votre vie. Notre thème, vivre pleinement sa vie avec joie. Mais si vous vous attachez plus au péché, vous allez remarquer que c'est l'amertume qui sera au rendez-vous. Rappelez-vous, quand vous commettez un péché, 2 minutes après, c'est l'amertume qui débarque. 2 minutes après, c'est l'entendement d'avoir regretté le péché qu'on a commis. Pourquoi? Parce qu'on a commis des péchés. Mais par contre, quand on fait du bien auprès du Seigneur, vous allez remarquer que ce qui va suivre, c'est la joie. Ceux qui ont les dons de la libéralité, les dons de la générosité, en faisant du bien à vos semblables, vous allez remarquer que c'est la joie qui suit. Et là, vous allez vivre pleinement votre vie. Mais si vous êtes attaché au Seigneur sérieusement, vous êtes branché au Seigneur, toutes les faveurs de Dieu seront sur vous. Ces différentes faveurs, entre autres, la joie. C'est cette joie qui va vous caractériser dans tout ce que vous allez faire. Et vous allez remarquer que plus l'homme est dans la joie, plus la longévité est au rendez-vous. Mais plus l'homme est dans l'amertume, plus le corps est fragile. On ne peut être heureux que si jamais on se détachait du mal. On se détache du mal, on s'attache au Seigneur. Plus on s'attache au Seigneur, plus on a ses faveurs. Plus on s'écarte de lui, plus on est la proie du diable. Rappelez-vous toujours, j'ai toujours dit que Dieu nous dit que le diable se rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Et quand on est dévoré par le diable, c'est l'amertume qui est là.
Les différentes lois de Dieu sont là qu'il faut respecter. Parce que ces différentes lois, elles sont donc impersonnelles. C'est-à-dire que tout le monde est appelé à pouvoir respecter cela. Rappelez-vous que le monde est dirigé à la fois par l'esprit et par le physique. Ce que nous voyons dans le physique, c'est que l'esprit n'a pas voulu accepter. C'est-à-dire que vous faites plaisir au Seigneur, vous attachez à lui, vous faites de bien à tout moment. À ce moment-là, vous allez vivre le côté positif. Les différentes faveurs du Seigneur seront au rendez-vous. On nous dit ici que je veux faire du bien, mais c'est le mal qui s'attache à moi. Mais on peut se détacher du mal. Comment ça? En lisant régulièrement la Bible, comme je l'ai toujours dit, en écoutant les serviteurs de Dieu, en s'attachant à ce qui est bien et ce qui est bon. Parce que ça, c'est la relation avec Dieu. J'ai toujours dit qu'il y a deux sortes de relations. La relation d'abord avec ses semblables et la relation avec Dieu. Plus vous améliorez vos relations avec Dieu, plus vous l'écoutez régulièrement à travers sa parole, en lisant régulièrement la Bible, plus vous allez voir que les relations avec vos semblables seront aussi perfectionnées. Parce que si vous commettez régulièrement le péché, vous resterez toujours en conflit quelque part. Vous resterez toujours en conflit. Vous allez vivre le conflit dans votre foyer. Vous allez vivre le conflit dans votre famille. Vivre le conflit dans votre travail. Or, Dieu n'est pas dans le conflit. Quand il y a conflit, c'est que l'unité ne sera pas là. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous apprend ce soir que nous sommes appelés à nous détacher du mal pour vivre heureux sur cette terre. Pour vivre dans la joie, pour vivre pleinement sa joie et sa vie dans cette terre. C'est pourquoi, mes frères, mes sœurs, en ce soir où nous sommes en train de partager ces points sur Kuzombe Kabuzonga, en vivant pleinement sa vie, je vous en supplie de rester toujours bonsés au Seigneur, de vous détourner du mal, d'écouter sa parole régulièrement et de mettre la paix là où vous vivez. Celui qui ne vit pas dans la paix avec ses semblables, qui ne vit pas dans la paix avec Dieu, il doit être rassuré qu'il ne sera jamais heureux. On ne peut vivre dans la joie que si jamais on met la paix. Est-ce qu'avec votre épouse, vous êtes en paix? Avec vos enfants, vous êtes en paix? Avec vos frères dans la famille, vous êtes en paix? Il y a des gens qui cultivent la colère régulièrement. Nous l'avons dit hier. La colère ne fait que détruire. La colère vient seulement avec des conséquences. Et c'est la colère qui devient un péché cette fois-là. Je vous ai dit aussi que le péché, une fois commis, l'amertume débarque. Le regret débarque. Et là, vous ne serez plus heureux dans votre vie. Je vous en supplie, mes frères, mes sœurs. Faisons en sorte que l'homme intérieur, l'âme, soit restaurée sérieusement en nous attachant au Seigneur. Et tout cela en écoutant ce que Jésus disait à travers les apôtres et ses disciples. Il ne faut pas vous conformer au siècle présent, mais regardez ce que dit le Seigneur. Vous êtes appelés donc à revêtir une belle robe, la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance ne peut venir qu'à travers Jésus-Christ, qui vous aime et qui vous aimera toujours jusqu'à la fin de votre vie. C'est pourquoi en ce soir, avant de nous coucher, mes frères, mes sœurs, faisons tout pour que nous soyons toujours branchés au Seigneur. Faisons tout pour que nous puissions nous détourner du mal. C'est vrai que la chair et le mal sont difficilement détachables, mais nous pouvons le faire avec l'aide du Seigneur. Sollicitons la présence du Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans sa volonté afin de vivre pleinement notre vie. Nous pouvons vivre notre vie pleinement si nous aimons le Seigneur, si nous développons l'amour. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir de l'amour. C'est Dieu qui nous donne le pouvoir de la sagesse. C'est Dieu qui nous donne l'intelligence. Tout ça, ça se trouve en lui. Il nous aime tant. Il nous aime tant, mes frères, mes sœurs. Mais si jamais nous marcherions que selon sa volonté. C'est pourquoi, avant de nous coucher, nous allons fermer les yeux pour solliciter la grandeur du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous allons dormir à cet instant. Nous voulons vivre heureux. Nous voulons vivre pleinement notre vie dans la joie. Cette joie ne peut émaner que de toi. Fais de nous les hommes qui n'aiment pas le péché, un homme qui hait le péché. Fais de nous les hommes qui marchent rien que selon ta volonté et qui t'aiment davantage. Tu es bon, tu es merveilleux, tu marches avec nous dans tout ce que nous faisons. Donne-nous la joie. Évitons que nous puissions nous détacher de toi. Fais en sorte que nous puissions nous attacher de plus en plus de toi pour bénéficier de toutes les faveurs. C'est toi qui donnes toutes les faveurs, Seigneur Jésus. Aide-nous à t'aimer davantage, que nous puissions développer notre amour auprès de toi. Notre amour, notre affection soit exagérée auprès de toi, afin que nous puissions restaurer nos âmes. Sans toi, nous sommes nuls, Seigneur, mais c'est avec toi que nous allons faire l'essentiel. Communique-nous le Saint-Esprit, Seigneur, que le Saint-Esprit nous assiste à tout ce que nous allons faire, que la parole soit toujours sur nous et que chaque jour qui passe, nous puissions t'aimer davantage. Tu es Dieu, tu es merveilleux. Fais de nous que nous puissions nous reposer suffisamment que demain matin, ta gloire te soit rendue pure. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus.
Amen. Amen. Reposez-vous en paix, que Dieu vous garde et à demain. Ciao.